Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 8 février et Somnifère vous propose ce soir une séance de relaxation conçue pour vous faire sombrer dans un sommeil profond et réparateur et commencer la semaine du bon pied. Juste après cela, un conte malicieux des frères Grimm intitulé « Les 3 fileuses ». Ceux qui suivent Somnifère sur les réseaux sociaux savent qu'un problème d'encodage a empêché le podcast d'être mis en ligne à temps hier soir. Désolé à celles et ceux qui attendaient l'épisode. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Gaël de Saint-Étienne, Khalid de Saint-Genis-Pouilly, Élodie et Marc-Antoine de Paris, Rachel de Hyères et Manola de Massy-Palaiseau. Et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Prenez quelques instants pour vous mettre à l'aise et laissez votre corps se relâcher de tout son poids sur le matelas. Fermez les yeux, faites en sorte de relâcher les tensions musculaires, de détendre vos épaules, de décrisper la mâchoire, de lisser votre front. Et maintenant, autorisez-vous à tourner la page de cette journée, peu importe ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Je vais vous demander à présent de penser à 3 choses qui se sont passées ces dernières 72 heures et pour lesquelles vous ressentez de la reconnaissance, qui vous ont fait plaisir, même un court instant, ou qui vous ont fait sourire. Ce peut être une petite attention de quelqu'un de votre famille, un texto que vous avez reçu, le sourire d'un inconnu, votre animal de compagnie, un bon repas que vous vous êtes offert, un bain moussant. Peu importe, même si vous n'êtes pas sorti ces derniers jours ou n'avez vu personne, même si vous traversez des moments difficiles, trouvez 3 choses pour lesquelles vous ressentez de la reconnaissance. Concentrez-vous sur ce sentiment de reconnaissance ou de gratitude et tentez de voir où il se situe dans votre corps. Est-ce qu'il se situe au niveau de votre cœur, de votre poitrine? Est-ce qu'il s'agit d'une chaleur diffuse? Qu'est-ce qui le rend agréable? Est-ce qu'il s'étend à mesure que vous y pensez? Est-ce qu'il calme vos émotions? Est-ce qu'il vous détend? Prenez quelques instants pour observer vos sensations. Portez votre attention sur votre corps et ressentez son poids contre le matelas. Et imaginez qu'il s'y enfonce un peu plus à chaque expire. Ressentez le contact de votre peau avec la couverture
avec les draps et autorisez-vous à complètement déconnecter, à profiter de cet instant de détente agréable. Gardez ce sentiment de reconnaissance en vous, peu importe où il se loge, et prenez une grande inspiration en suivant bien l'air qui entre par vos narines pour traverser votre corps. Puis expirez à votre rythme en relâchant toutes les tensions. À présent, prenez une respiration naturelle, calme, en sentant votre poitrine et votre ventre monter à l'inspire et redescendre à l'expire, comme un agréable massage. Vous remarquerez peut-être la petite pause apaisante qui se situe juste entre l'inspire et l'expire. Si ce n'est pas le cas, observez attentivement. Juste après l'inspire, juste avant l'expire, il y a une petite pause. Puis après l'expire, et juste avant l'inspire, une petite pause également, hors du temps. Continuez de respirer calmement à votre rythme et tentez de saisir cet instant minuscule, d'observer cette toute petite pause, ce moment de calme absolu où il ne se passe rien entre l'inspire et l'expire. Il n'y a rien que vous ayez à faire, nulle part où aller, rien à penser, rien à accomplir, pas de posture à donner, de rôle à jouer, de tâches à réaliser, absolument rien de tout ça. Laissez-vous simplement aller, basculer, bercer, dériver doucement vers une détente totale. Et observez comme c'est agréable. Vos bras et vos mains sont confortablement posés sur le matelas, calmes et détendus. Détendez votre poitrine, votre ventre, vos fesses et votre zone pelvienne. Vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds, et chacun de vos doigts de pied. Prenez maintenant quelques instants pour ne rien faire d'autre que de profiter de cette sensation agréable de détente et de quiétude.
Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Les frères Grimm, les trois fileuses. Il était une jeune fille paresseuse qui ne voulait pas filer. Sa mère avait beau se mettre en colère, elle n'en pouvait rien tirer. Un jour, elle en perdit tellement patience qu'elle alla jusqu'à lui donner des coups, et la fille se mit à pleurer tout haut. Justement, la reine passait par là. En entendant les pleurs, elle fit arrêter sa voiture, et en entrant dans la maison, elle demanda à la mère pourquoi elle frappait sa fille si durement que les cris de l'enfant s'entendaient jusque dans la rue. La femme eut honte de révéler la paresse de sa fille et lui dit « Je ne peux pas lui ôter son fuseau, elle veut toujours et sans cesse filer, et dans ma pauvreté, je ne peux pas suffire à lui fournir du lin. » La reine répondit « Rien ne me plaît plus que la quenouille. Le bruit du rouet me charme. Donnez-moi votre fille dans mon palais, j'ai du lin en quantité et elle y filera tout ce qu'elle voudra. » La mère y consentit de tout son cœur, et la reine emmena la jeune fille. Quand on fut arrivé au palais, elle la conduisit dans 3 chambres qui étaient remplies du plus beau lin, depuis le haut jusqu'en bas. « File-moi tout ce lin, lui dit-elle, et quand il sera fini, je te ferai épouser mon fils aîné. Ne t'inquiète pas de ta pauvreté, ton zèle pour le travail te sera une dot suffisante. » La jeune fille ne dit rien, mais intérieurement elle était consternée, car eût-elle travaillé pendant 300 ans sans s'arrêter, depuis le matin jusqu'au soir, elle ne serait pas venue à bout de ces énormes tas d'étoupes. Quand elle fut seule, elle se mit à pleurer et resta ainsi 3 jours sans faire œuvre de ses doigts. Le 3e jour, la reine vint la visiter. Elle fut fort étonnée en voyant qu'il n'y avait rien de fait, mais la jeune fille s'excusa en alléguant son chagrin d'avoir quitté sa mère. La reine voulut bien se contenter de cette raison, mais elle dit en s'en allant « Allons, il faut commencer demain à travailler. » Quand la jeune fille se retrouva seule, ne sachant plus que faire, dans son trouble, elle se mit à la fenêtre et elle y vit venir à elle 3 femmes, dont la première avait un grand pied plat, la seconde une lèvre inférieure si grande et si tombante qu'elle levrait et dépassait le menton, et la 3e un pouce large et aplati. Elles se plantèrent devant la fenêtre, les yeux tournés vers la chambre, et demandèrent à la jeune fille ce qu'elle voulait. Elle leur conta ses chagrins, les 3 femmes lui offrirent de l'aider. « Si tu nous promets, lui dirent-elles, de nous inviter à ta noce, de nous nommer tes cousines sans rougir de nous, et de nous faire asseoir à la table, nous allons te filer ton lin, et ce sera bientôt fini. » « De tout mon cœur, répondit-elle, entrez et commencez tout de suite. » Elle introduisit ces 3 singulières femmes et débarrassa une place dans la première chambre pour les installer. Elles se mirent à l'ouvrage. La première filait les toupes et faisait tourner le rouet. La seconde mouillait le fil. La 3e le tordait et l'appuyait sur la table avec son pouce. Et à chaque coup de pouce qu'elle donnait, il y avait par terre un écheveau du fil le plus fin. Chaque fois que la reine entrait, la jeune fille cachait ses fileuses et lui montrait ce qu'il y avait de travail de fait, et la reine n'en revenait pas d'admiration. Quand la première chambre fut vidée, elles passèrent à la seconde, puis à la 3e, qui fut bientôt terminée aussi. Alors, les 3 femmes s'en allèrent en disant à la jeune fille « N'oublie pas ta promesse, tu t'en trouveras bien.
Lorsque la jeune fille eut montré à la reine les chambres vides et le lin filé, on fixa le jour des noces. Le prince était ravi d'avoir une femme si habile et si active, et il l'aimait avec ardeur. « J'ai 3 cousines, dit-elle, qui m'ont fait beaucoup de bien et que je ne voudrais pas négliger dans mon bonheur. Permettez-moi de les inviter à ma noce et de les faire asseoir à notre table. » La reine et le prince n'y virent aucun empêchement. Le jour de la fête, les 3 femmes arrivèrent en équipage magnifique, et la mariée leur dit « Chère cousine, soyez les bienvenues. »« Ah !» lui dit le prince, « tu as là des parentes bien laides. » Puis s'adressant à celle qui avait le pied plat, il lui dit « D'où vous vient ce large pied ?» « D'avoir fait tourner le rouet, » répondit-elle. « D'avoir fait tourner le rouet. » À la seconde, il demanda « D'où vous vient cette lèvre pendante ?»« D'avoir mouillé le fil, » lui dit-elle. « D'avoir mouillé le fil. » Et à la troisième, il demanda « D'où vous vient ce large pouce ?»« D'avoir tordu le fil, » répondit-elle. « D'avoir tordu le fil. » Le prince, effrayé de cette perspective, déclara que jamais dorénavant sa belle épouse ne toucherait à un rouet, et ainsi elle fut délivrée de cette odieuse occupation. Bonne nuit.